Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de l'arithmétique en classe de terminale C, où nous allons nous intéresser à quelques méthodes de calcul et quelques propriétés autour des notions de PGCD et PPCM de deux entiers. Alors, d'abord, en termes de définition, déjà, littéralement, on comprend déjà de quoi il s'agit. Quand on dit PGCD, c'est plus grand commun diviseur. PPCM, ça veut dire plus petit commun multiple. Donc, lorsque j'ai A et B, deux entiers relatifs, on note par PGC de AB, si on dit par exemple que c'est un D, ce D-ci, c'est tout simplement le plus grand commun diviseur de A et B. D'accord? Et en termes de caractérisation, lorsqu'on dit que D est le PGCD de A et B, ça revient à dire que pour tout autre diviseur commun, delta de A et B, delta divise D. Là, c'est important, cette caractérisation, cette information. Au-delà du fait que PGCD signifie plus grand commun diviseur, mais vous devez savoir que lorsqu'on dit par exemple, ou si je veux par exemple démontrer que D est le PGCD de A et B, si je parviens à montrer que pour tout autre diviseur commun delta de A et B, delta divise D, je peux conclure que D c'est le PGCD. Donc, le PGCD de A et B, c'est ce diviseur commun qu'on note D ici, qui est tel que pour tout autre diviseur commun delta de A et B, delta divise B. Ça, c'est pour le cas du PGCD. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du PPCM de deux entiers? Donc, si on s'intéresse maintenant au PPCM de AB, qu'on note par mu comme ça, a priori, si mu ici représente le PPCM de AB, ça veut clairement dire que mu c'est le plus grand commun multiple des deux. On sait ce que ça veut dire. Maintenant, en termes de caractérisation aussi, ça veut aussi dire que pour tout autre multiple commun, M de A et B, ce M-là est un multiple de mu, tout simplement. Donc, pour le cas du PPCM, si je veux par exemple démontrer que mu est le PPCM de A et B, ce que je peux faire, si je parviens à le faire, si je parviens à démontrer que pour tout autre multiple commun M de A et B, M en fait est un multiple de mu, je peux conclure que mu est le PPCM. Donc, ça c'est en termes de définition. Nous allons maintenant prendre un exemple. Donc, en termes d'exemple, dans cet exemple, on donne A égale à 6 et B égale à 8. Il existe des méthodes que vous connaissez déjà depuis la classe de 4e au moins qui vont vous permettre de confirmer ces résultats. Si on s'intéresse par exemple au PGCD de 6 et 8, on va trouver 2. Et pour le PPCM, on trouve 24. Donc, voilà par exemple, en termes d'exemple, si je prends A égale à 6 et B égale à 8, le plus grand commun diviseur de 6 et 8, c'est 2. D'accord? Et le plus petit commun multiple de 6 et 8, c'est 24. Donc, voilà en termes d'exemple. Maintenant, nous allons nous intéresser à une méthode particulière de calcul du PGCD de deux entiers, à savoir l'algorithme d'Euclide. Je crois un algorithme que vous avez déjà abordé en classe de 3e, sauf exception. Alors, nous allons essayer de voir comment ça marche. Alors, cet algorithme repose sur une propriété. Que nous dit cette propriété? Cette propriété nous dit ceci. Lorsque j'ai A et B, deux entiers relatifs avec B différent de 0, si je note R, donc si R est le reste dans la division euclidienne de A par B, donc si R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors
il faut savoir que le PGCD de A et B, c'est encore le PGCD de B et R. Voilà ce que nous dit la propriété. Et c'est sur cette propriété que va reposer l'algorithme de Euclide. Donc, au départ, j'ai A et B deux entiers relatifs. Je veux déterminer le PGCD. Généralement, nous serons dans des situations où A et B sont des entiers naturels, hein, d'accord? Et généralement, on va prendre A comme étant le plus grand. D'accord? Lorsqu'on effectue une telle division euclidienne, on prend A comme le plus grand. Et si j'effectue dans la division euclidienne de A par B, j'obtiens donc un reste qui est R. Donc, si R donc désigne ce reste, il faut donc savoir que le PGCD de A et B, c'est encore le PGCD du diviseur, c'est-à-dire B et R. Et une fois que j'ai B et R, je peux donc de nouveau appliquer cette propriété, cette formule, un certain nombre de fois, ce qui va donc me pousser à effectuer un certain nombre de divisions euclidiennes. Et à la fin, ce qu'il faut donc savoir, en effectuant donc cette série, cette suite finie de divisions euclidiennes, le PGCD de A et B correspond exactement au dernier reste non nul qu'on obtient d'accord dans cette suite-là. Nous allons donc prendre un exemple et il faut savoir que l'algorithme d'Euclide se présente généralement sous forme de tableau pour que ce soit plus pratique. Et dans cet exemple, nous allons déterminer le PGCD de 561 et 462. Donc, nous allons le présenter donc, comme ceci. Après avoir présenté l'algorithme d'Euclide, nous allons donc maintenant prendre un exemple de calcul du PGCD de deux entiers naturels en nous servant de l'algorithme d'Euclide. Alors, pour l'exemple, nous allons calculer le PGCD de 561 et 462. Alors, nous allons présenter l'algorithme d'Euclide ici sous forme de tableau, comme suivant. Donc, comme suit. Donc, on a une première ligne qui représente A, une deuxième qui représente B et une troisième qui représente R, qui est le reste dans la division euclidienne de A par B. Donc, on a ça. Alors, au départ, A ici va représenter le plus grand entre les deux entiers qu'on a au départ, donc 561, et B, le plus petit, 462. Donc, en effectuant la division euclidienne de 561 par 462, on obtient 99 comme reste dans la division euclidienne. Et ensuite, on poursuit avec 462 et 99. En effectuant la division euclidienne de 462 par 99, nous obtenons 66 comme reste dans la division euclidienne. Ensuite, on poursuit avec 99 et 66. En effectuant une nouvelle fois cette division euclidienne, on obtient 33 comme reste dans la division euclidienne. Et on continue avec 66 et 33. Cette fois-ci, en effectuant la division euclidienne de 66 par 33, nous obtenons 0 parce qu'en fait, 66 est un multiple de 33. Et une fois qu'on obtient 0 dans la ligne de R, des restes dans la division euclidienne, ce qu'on va donc retenir comme PGCD des deux entiers naturels qu'on avait au départ va donc correspondre au dernier reste non nul. Et dans notre cas ici, il s'agit de 33. Donc, on va donc conclure que le plus grand commun diviseur de 561 et 462 est 33. Donc, voilà comment on peut exploiter l'algorithme d'Euclide pour rapidement déterminer le PGCD de deux entiers naturels. Alors, là, c'est pour la première méthode de calcul qu'on peut présenter en classe de terminale, c'est pour le PGCD de deux entiers naturels. Alors, nous avons aussi une autre méthode, je crois que vous connaissez bien, à savoir l'utilisation des décompositions en produits de facteurs premiers ou de puissance en premier. Nous allons donc rapidement présenter cette autre méthode aussi, qui est tout aussi intéressante. Après avoir présenté et expliqué un exemple sur l'algorithme d'Euclide comme méthode de calcul du PGCD de deux entiers naturels, nous allons maintenant nous intéresser à une autre méthode de calcul que vous connaissez déjà bien, à savoir l'utilisation de décomposition en produits de puissance ou de facteurs de nom premier. Alors, ici, lorsqu'on a A sous cette forme, donc produit des PI à la puissance alpha I et allant de 1 à R, j'ai B, un autre entier naturel, produit des PI B à la puissance bêta I allant de 1 à R,
il s'agit en fait là des décompositions en produits de facteurs premiers hein, de deux entités naturelles A et B. Donc là, on a des puissances alpha I, là, on a des puissances bêta I. Cette méthode de calcul dit tout simplement ceci. Si j'ai A et B comme ceci, alors le PGCD de A et B, c'est le produit des PI à la puissance mi alpha I, bêta I, I allant de 1 à R, et le PPCM, donc le plus petit commun multiple des deux, c'est le produit I allant de 1 à R des PI à la puissance max alpha I, bêta I. Alors, ces formules semblent peut-être un peu trop mathématiques, mais il s'agit en fait d'une méthode que vous connaissez bien, d'accord? Cette méthode nous dit tout simplement que, connaissant les décompositions en produits de facteurs premiers de deux entités naturelles A et B, leur PGCD est tout simplement égal au produit de facteurs premiers communs affectés des plus petites puissances. D'accord? Là, c'est pour le PGCD, les plus petits exposants. Et pour le PPCM, c'est tout simplement le produit des facteurs premiers communs affectés des plus grands exposants, des plus grandes puissances. Donc, tout simplement, c'est ce que présentent ces formules. Nous allons donc prendre un exemple, en fait le même exemple, où nous allons nous servir de cette méthode pour calculer le PGCD de 561 et 462. Nous calculerons aussi le PPCM. Donc, pour l'exemple ici, commençons par évaluer, par déterminer les décompositions en produits de facteurs premiers de 561 et 462. Alors, pour 561, on peut remarquer que 561, c'est 3 fois 11 soit 17. Ça, c'est pour la première décomposition que vous pourrez vérifier. Et pour 462, nous allons se décomposer. 462, c'est 2 fois 3 fois 7 fois 11. Là, c'est une décomposition que vous pouvez aussi vérifier. Ça marche. Une fois qu'on a donc les décompositions en produits de facteurs premiers des deux entités naturelles, nous appliquons la formule. Donc, PGCD de 561 et 462, ça va donner quoi? On nous dit pour calculer le PGCD des deux, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit des facteurs premiers communs affectés des plus petits exposants. Donc là, on a déjà 3 comme facteur commun. Donc là, on prend. On a aussi 11. Et a priori, nous n'avons que ces deux facteurs premiers communs, d'accord? Pour le reste, on a 2, 7 et 17 qu'on ne retrouve pas forcément dans les deux décompositions. Donc en appliquant la formule, ça fait tout simplement 3 fois 11. Là, on ne retient effectivement que les facteurs premiers affectés des plus petites puissances. Et nous allons bien trouver 33, comme nous l'avons trouvé en appliquant l'algorithme d'Euclide. Donc là, ça marche. Et pour le PPCM des deux, 561, 462, cette fois-ci, on va travailler avec le produit des facteurs premiers communs affectés des plus grands exposants. Donc, a priori, on va prendre pratiquement tout le monde. Une décomposition comme ci. Donc, on va prendre 2 fois 3. On va prendre 7. On va prendre 11. Et on va aussi prendre 17. Donc, là, c'est une application de la formule. C'est le produit des facteurs premiers communs affectés des plus grands exposants. Donc, ça donne ça. Et en effectuant le calcul, nous obtenons 7854. 7854 pour le PPCM. Donc, voilà les deux méthodes de calcul phares que vous aurez à utiliser en classe de terminale C pour déterminer le PGCD et le PPCM de deux entités naturelles dans certains cas. Nous avons présenté la méthode Euclide, nous avons pris un exemple, et l'utilisation des décompositions en produits de facteurs premiers. Donc, après la présentation des deux méthodes de calcul, du PGCD et ou du PPCM de deux entités naturelles, nous allons maintenant présenter une propriété très importante qui permet de déterminer, par exemple, le PPCM de deux entités naturelles connaissant le PGCD. Donc, nous allons marquer propriété. Alors, que nous dit cette propriété? Cette propriété nous dit tout simplement ceci. Lorsqu'on a A et B, deux entités naturelles, alors on peut clairement affirmer que le PGC de AB fois le PPCM de
A de B est égal à A fois B, tout simplement. Donc, voilà ce que nous dit cette propriété. Et vous voyez déjà clairement comment on peut l'exploiter pour déterminer soit le PPCM connaissant le PGCD ou le PGCD connaissant le PPCM. Nous allons prendre un exemple où nous allons calculer par exemple le PPCM de 561 et 462 connaissant déjà le PGCD que nous avons calculé. Donc là, c'est un exemple d'utilisation de cette propriété. Alors, nous commençons par rappeler le PGCD de 561 et 462. Si vous vous souvenez, nous avons trouvé 33. En nous servant, en exploitant cette propriété, d'abord, on peut remarquer que le PPCM, donc 561 et 462, sera donc égal à quoi? Au produit des deux, donc au numérateur, divisé par le PGCD des deux. Divisé par le PGCD. Première des choses, on évalue le numérateur. On calcule 561 fois 462, ça va donner 159 182, divisé par le PGCD. Et à la fin, on aura 7154. Et vous voyez bien qu'on obtient le même résultat que nous avons obtenu tout à l'heure en utilisant les décompositions en produits de facteurs premiers. Donc voilà une propriété qui peut aussi entrer dans le cadre des méthodes de calcul du PPCM ou du PGCD de deux entités naturelles. En espérant que pour ce cours-ci qui portait sur les méthodes de calcul et quelques propriétés sur le PGCD et le PPCM de deux entités naturelles, en espérant que ce cours a été clair, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler des nombres premiers entre eux, encore appelés nombres étrangers. À la prochaine.